Diaspora FM, le journal. Mardi 31 août, c'est l'heure de la grande édition du journal Parler. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. 357 ménages touchés par l'opération de déguerpissement Roulakodji dans le 5e arrondissement de Cotonou vont bénéficier d'une indemnité et des parcelles. L'information émane du porte-parole du gouvernement dans cette édition. Difficile de circuler la nuit sur le tronçon Golo-Zeplak pour défaut d'éclairage. Cela expose les usagers à d'énormes risques d'insécurité. Vous suivrez leur réaction dans cette édition. Et puis l'armée américaine a annoncé hier avoir achevé son retrait d'Afghanistan à l'issue de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Sétier. Bienvenue à tous et à toutes. On commence avec la page santé. Les sceptiques au vaccin anti-Covid usent de toutes les imaginations pour décourager les populations qui adhèrent de plus en plus à la vaccination contre la Covid-19. Ils distillent en effet sur les réseaux sociaux et dans l'opinion que la vaccination est incompatible à certains groupes sanguins. Interrogé sur la question par nos confrères de la télévision nationale, le directeur de l'Agence nationale des soins de santé primaire, Dr Thierry Lawalé, a rejeté en bloc cette théorie qui ne vise qu'à décourager la population. Écoutons-le. Je voudrais les rassurer de la façon la plus claire et la plus nette. Je suis du groupe B. Ceux qui en doutent peuvent passer dans mon bureau le lundi. J'ai été vacciné et je suis encore vivant, alors que ces allégations prétestaient que 48 heures après la vaccination, les sujets de ces groupes sanguins, il n'y a aucun lien, je vais dire scientifique, entre le mécanisme d'action des vaccins et le groupage sanguin et le facteur Rhésus. Donc que les gens soient rassurés et qu'ils ne prêtent pas flanc à ces vendeurs d'illusions qui les conduisent vers la mort. La vaccination contre la Covid-19, le porte-parole du gouvernement l'a également évoqué en fin de semaine écoulée lors de son rendez-vous avec les internautes. À l'en croire, la vaccination n'a pas été rendue obligatoire. Wilfried Léandre Ngbedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Les dispositions pertinentes ont été prises pour assurer une bonne rentrée. À ce jour, la préparation intellectuelle est achevée. La préparation matérielle et financière est en cours, mais en très bonne voie. C'est dans ce volet-là qu'il faut considérer ce qu'il appelle lui-même la gestion des primes de rentrée. Et s'agissant de ces primes, autant que des subventions de fonctionnement des établissements, en principe, à partir du 13 septembre, elles seront mises en place, aussi bien les primes que les subventions. Les mouvements du personnel enseignant sont en cours. Les mutations en ce qui concerne les nominations des directeurs d'école, le travail a été fait déjà. Le Conseil national de l'éducation a fait ses observations et actuellement, les ministères sont en train de tenir compte de ces observations. En ce qui concerne la COVID, les mesures que le gouvernement prend sont de nature à impacter l'ensemble de nos concitoyens. Il n'a pas été fait de mesures spécifiques aux enseignants, mais nous veillons à ce que tout ce qui est fait profite à l'ensemble de nos compatriotes parce qu'il s'agit bien de protéger les populations béninoises. Et déjà, je voudrais ici dire que le mot d'ordre du gouvernement, c'est de nous faire tous vacciner. La démarche du gouvernement actuellement, en dehors de la promotion des gestes barrières, c'est d'encourager tous les Béninois, tous les résidents sur notre territoire à se faire vacciner. Évidemment, on n'a pas encore rendu obligatoire la vaccination, mais c'est une nécessité de le faire. Et tous les étudiants majeurs, comme tous les Béninois de 18 ans et plus, devraient se faire vacciner. Après, cela n'exclut pas l'observation des mesures barrières. Et si vous avez des étudiants mineurs, des camarades mineurs, pour le moment, ils ne sont pas obligés de se faire vacciner, mais tout au moins, parce que vous qui êtes majeurs, vous êtes vaccinés, vous devez allier ensuite les gestes barrières et chacun se retrouverait ainsi protégé au mieux face, en tout cas, aux formes graves de la maladie.
On reste avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement pour parler des personnes touchées par le projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Gangi. Elles ne seront pas laissées pour compte. Le gouvernement a eu des discussions avec les habitants et le chef d'arrondissement pour identifier clairement les personnes concernées. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement ce vendredi. Wilfried Leandro-Ngbeji. Le gouvernement n'a pas fait marche arrière. Le président de la République était descendu sur le terrain, a discuté directement avec les acteurs et a demandé au comité en charge de surseoir au déguerpissement le temps de certains réaménagements. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que l'action est prévue, mais les actions préalables sont en cours. Actuellement, le domaine identifié pour accueillir les pêcheurs qui vont devoir quitter la berge est en cours d'aménagement, de recasement. Et ces pêcheurs sont identifiés. Ils vont recevoir une indemnité pour se déplacer, aller vers ce village et après ça, l'opération pourra se mener. À Plakodji, il s'agit surtout du vieux village de Plakodji qui, depuis plus de 10 ans, est prévu pour être dégagé. Et les habitants le savent. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que le gouvernement a pris langue avec eux. Le chef d'arrondissement, les habitants et des discussions ont eu lieu pour identifier clairement qui sont les personnes concernées. Un site de relogement a été identifié, est en cours de recasement et les 357 ménages qui ont été identifiés pour bénéficier de la mesure sont entièrement d'accord pour y participer. Et donc là, vous voyez, ça a été très participatif parce que c'est des gens qui étaient installés depuis et qui ont des titres. Le débat a été fait donc, les points d'accord ont été trouvés. Le chef de l'État a demandé que cela se mène de cette façon-là. Et donc, toutes ces personnes vont bénéficier d'une indemnité pour se déplacer, libérer l'espace qui, par la suite, rentre dans le plan général d'anoblissement de cette zone-là et de modernisation de notre pays. Le gouvernement béninois a adopté une série de mesures visant à éviter la propagation du virus H5N1, responsable de la grippe aviaire dans les zones non infectées, a indiqué samedi à Cotonou le directeur de l'élevage Yao Akpo. S'exprimant lors d'un point de presse ce même jour dans la métropole béninoise, Yao Akpo a précisé que ces mesures concernent notamment la restriction des mouvements des volailles. La première des mesures, comme je le disais, c'est la restriction des mouvements des volailles. Aujourd'hui, il ne doit plus y avoir le déplacement de volailles des zones infectées vers les autres régions de notre pays. Cette restriction va se traduire par la limitation des mouvements, l'interdiction de transport, mais également, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que ce soit les volailles vivantes, mais également les produits à base de volailles, que ce soit les œufs également. Cette restriction concerne également ces produits. La surveillance des marchés de volailles vivantes. Les agents d'élevage doivent descendre au moins 2 fois par jour dans tous les marchés de volailles vivantes qui s'animent pour pouvoir détecter précocement les cas de mortalité et endiguer le mal à la base. Il faut également rappeler que l'interprofession de l'aviculture a été saisie parce que lutter contre la grippe aviaire, c'est également impliquer tous les acteurs. Et l'interprofession a été saisie par une correspondance du ministre également pour les inviter à renforcer les mesures de biosécurité, notamment à interdire toute visite non essentielle de leur exploitation en cette période de crise. Il ne devrait pas y avoir d'introduction d'emballage servant à utiliser des aliments dans l'élevage, mais les agriculteurs doivent se doter eux-mêmes d'emballages neufs et aller s'approvisionner en algue. L'autre aspect, c'est la gestion des litières, c'est la gestion des cadavres. Mais le point le plus culminant, c'est que tout cas de mortalité doit être signalé soit aux agents des services vétérinaires, soit aux autorités locales. Yao Akpo, directeur de l'élevage. Le défaut de l'éclairage public sur le tronçon Golodjigbe-Zeplak rend difficile la circulation à la tombée de la nuit avec des risques permanents d'accident de la circulation. Reportage Maurice Koumassa, Samson Oki.
Circuler sur les axes routiers Missé-Saint-Oglo, Zerplac et Missé-Saint-Ozivier-Quaron à la tombée de la nuit est un risque pour la vie des usagers de la route et riverains. Le défaut d'éclairage public est souvent fatal pour ceux qui empruntent ces voies. Quelques usagers en parlent. Le fait qu'il y a beaucoup d'accidents sur notre voie et qu'il n'y a pas d'éclairage de Adjagbo jusqu'à Sekou. Avant d'aller vers Diaspora, là, c'est très dangereux. Car dans la descente, là, il y a les titans qui ne veulent pas céder ou bien la nuit, quand ils te voient, ils font jeu de phare en même temps et ils posent sur toi. Mais Saint-Oglo, jusqu'à aller là, vraiment, là, c'est autre danger. Et nous implorons leur indulgence de bien vouloir nous éclairer la voie. Défaut d'éclairage la nuit, absence de signalisation. Certains élus locaux sont conscients des risques élevés d'accidents de la circulation dans leur localité. Paulin Akpologan, chef du village à Gassa-Godomé. Par rapport à l'éclairage, moi j'ai vu qu'ils n'ont pas encore fini les voies, mais j'aimerais que le maire pense à comment éclairer la voie, faire finition. Les caniveaux là, ils ne sont pas bandés avec les bandes de signalisation. Ça peut faire que les gens vont tomber dans les caniveaux. Donc j'aimerais que les agents de développement local fassent diligence pour me bander les caniveaux pour que l'accident n'y ait pas. Ces 3 derniers mois, le groupement des sapeurs-pompiers du département de l'Atlantique a enregistré 38 accidents de la circulation sur le tronçon Missé-Saint-Oglo-Zerplac. La demande pour bénéficier d'une résidence à l'université d'Abomey-Calavi se fera désormais en ligne. C'est l'une des innovations apportées au centre des œuvres universitaires et sociales par les réformes en cours dans cette université. Une plateforme en conception sera bientôt opérationnelle pour permettre aux différents demandeurs de formuler leurs requêtes. Cette dématérialisation de la procédure d'attribution des résidences universitaires vise entre autres la transparence dans la gestion des demandes. Faisons un tour à l'embarcadère d'Abomey-Calavi pour voir les efforts consentis en matière d'assainissement des lieux. Maurice Anoagua. Le marché s'anime à l'intérieur de l'embarcadère ici avant. L'insalubrité règne. Il y a trop de désordre. Surtout les nuits, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils viennent verser leurs ordures un peu partout ici. On a trop souffert pour ce qui est côté l'hygiène. Cet agent du ministère du Tourisme décrit ainsi l'aspect que présentait l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Un environnement désormais sain, sans odeur nauséabonde, ni d'écailles de poissons, grâce à l'érection d'une séparation en tôle pour empêcher les vendeuses de poissons de polluer l'embarcadère. Éric Kiki, secrétaire général de l'Association des acteurs du tourisme de la commune de Soava. Nous balayons chaque samedi en accord avec les bonnes dames qui vendent des poissons. Nous avons cotisé avec nos propres sous pour acheter certaines poubelles. Donc nous avions travaillé, nous avions obtenu quelques poubelles de la mairie de Soava, aussi, qui nous a doté de 4 poubelles. Si ces lieux sont constamment maintenus propres, c'est aussi grâce à l'implication d'autres acteurs locaux tels que la mairie de Soava et certaines ONG qui les accompagnent en matériel d'assainissement. Éric Kiki, secrétaire général de l'Association des acteurs du tourisme de la commune de Soava. Que les autorités viennent voir ce qu'on est en train de faire pour rendre l'image du Bénin sur le plan international et celui de Ganvier sur le plan international. Parce que si l'embarcadère déjà n'est pas propre, je crois que les gens n'auront pas envie d'aller visiter Ganvier. Parce qu'aller à Ganvier, ça passe pas toujours l'embarcadère. Depuis 2019, l'Association des acteurs du tourisme de la commune de Soava rencontre d'énormes difficultés financières. À cela s'ajoutent des problèmes d'insécurité dus à l'absence d'éclairage du site. Merci à vous, Mori Anoagua, présent les informations du Bénin. Les nouvelles africaines et internationales. La Banque mondiale vole au secours du système éducatif togolais. L'institution financière a décidé de soutenir le Togo avec une aide estimée à 33 milliards de francs CFA. Le fonds alloué servira à l'amélioration de l'éducation dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest dont l'économie est fragilisée par la COVID-19. Le Kenya peine à donner un coup de fouet à la vaccination de sa population
contre le coronavirus faute de vaccins malgré l'augmentation de cas de Covid-19 dans ce pays. Le Kenya n'a encore vacciné que moins de 3% de ses 47 millions d'habitants. Le pays vise 26 millions de vaccinés d'ici à fin 2022. À Nairobi, la capitale du pays, on attribue cette faiblesse à la rétention présumée des précieux liquides pratiquée par les pays nantis. Le Tchad attend le soutien du Soudan pour l'aider dans sa période de transition. Le président du Conseil de souveraineté du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré Mohamed Idriss Déby, actuel président du Conseil militaire de transition AGK à Khartoum hier afin de discuter de la coopération économique, mais surtout sécuritaire et militaire. L'armée américaine a annoncé hier avoir achevé son retrait d'Afghanistan à l'issue de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Les talibans ont salué un moment historique tandis que les États-Unis ont indiqué qu'ils travailleront avec les islamistes s'ils tiennent leurs engagements. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde de Marc Fabrel Doigbe, chef d'édition Docas Awagan, Albéric Dochamon. Présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette citation de Napoléon Bourassa. Je cite: le premier devoir qui commande est celui de l'honnêteté. On se retrouve à 13h30 pour votre émission Réaction à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau au savon et portez vos masques en tout lieu.